Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Musée des Beaux-Arts de Bernay vous fait découvrir un trésor de ses collections, l'œuvre Pyramétis B, située au premier étage du logis abbatial. Cette peinture sur toile a été réalisée en 1875 par l'artiste Alfred Delobbe. Elle a été présentée au Salon de peinture et de sculpture de cette même année, le salon étant le rendez-vous annuel ou biannuel de tous les artistes souhaitant se positionner sur la scène artistique nationale. La toile est remarquée au salon et va être acquise par l'État et envoyée par la suite au Musée des Beaux-Arts de Bernay. C'est ce que le petit cartel situé en bas de la toile nous rappelle. Pyramétis B par M. Delobbe, donné par l'État en 1875. François-Alfred Delobbe est né en 1835 à Paris. Il se forme à l'école des Beaux-Arts avec les peintres Thomas Couture et Adolphe Bouguereau. Delobbe, avec cette toile, s'adonne à la grande peinture, la peinture d'histoire académique. On entend par là le fait de représenter en grand format, avec une touche fine et précise, des sujets inspirés par la mythologie gréco-romaine. Il choisit l'histoire de deux amants légendaires de la mythologie, dont le récit est relaté par l'auteur antique Ovide dans son texte « Les Métamorphoses ». L'histoire est tragique. Pyrame et Thisbé s'aiment malgré l'interdiction de leur famille. S'étant donné rendez-vous secrètement une nuit, Thisbé arrive la première et est effrayée par une lionne à la gueule ensanglantée qui déchire le voile qu'elle a laissé tomber avant de se cacher. Pyrame, arrivant, croit sa bien-aimée dévorée par la lionne et se donne la mort. Thisbé sort de son refuge et découvre la scène. Ce moment est décrit dans l'extrait du livret du salon, sorte de catalogue publié chaque année. Je cite. « Soudain, elle aperçoit sur la terre un corps palpitant. Puis, imprimant des baisers sur son front glacé, « Pyrame, s'écrie-t-elle, quel malheur t'a ravi à ma tendresse. Pyrame, réponds-moi, cher ami, c'est Thisbé qui t'appelle. » Pyrame ne se réveillant pas, elle décide alors de le rejoindre dans la mort. Cette histoire tragique, qui annonce déjà Roméo et Juliette, est représentée par Delobbe, qui en fait une interprétation magistrale en grand format. La composition est très frontale. Les deux personnages sont au tout premier plan et le corps nu occupe toute la largeur de la toile. Il est couché sur un drapé rouge qui signifie la mort sans montrer la vulgarité du sang qui coule. Le voile blanc, le coupable involontaire, gît au premier plan. Thisbé est penché sur Pyrame sans vie. Sa main est crispée sur la tête et la faible lumière met en relief son front inquiet. L'arrière-plan est limité. Sur la droite, on distingue quelques marches qui indiquent peut-être le refuge où s'était caché Thisbé. Des végétaux évoquent un lieu sauvage, à l'abri des regards, où une lionne pouvait errer. Le regard est ensuite guidé le long de la ligne courbe du corps de Pyrame jusque dans l'angle en haut à gauche, où une percée dans la végétation révèle un ciel dégagé et quelques étoiles. Mais tout est très obscur, ce qui permet de renforcer encore la blancheur du corps sans vie, blancheur cadavérique, blancheur de la lumière de la lune, qu'on devine sans la voir. La présence de la lune, d'ailleurs, est précisée dans le texte d'Ovide, qui dit ceci. Thisbé l'aperçoit aux rayons de la lune. Alfred Delobbe retranscrit donc scrupuleusement le texte en peinture, avec la lune, ce personnage astre, qui lui permet de déposer sur ses figures un voile funèbre glacé. Le tableau connaît un vrai succès au Salon de 1875 et sera acquis d'ailleurs par l'État. Un critique d'art de l'époque en a fait un commentaire élogieux. La scène est éclairée par un rayon de lune qui projette sur ce groupe gracieux une lumière douce, parfaitement en harmonie avec les sentiments de douleur et d'amour qu'il respire. Empreint de poésie, d'un dessin irréprochable, ce tableau est de tout point excellent. Et sans y songer, on cherche la signature de Prudhon, un autre artiste renommé, dont il rappelle le faire plein de charme et de grâce voilée. Un commentaire élogieux à la hauteur de la qualité picturale de la toile. La nuit sert de cadre morbide
à une scène nocturne, et la lumière blanche et froide au clair de lune génère une atmosphère poignante et singulière. Depuis 1875, cette œuvre appartient à la ville de Bernay et est exposée au Musée des Beaux-Arts, où vous pouvez l'y admirer encore et pour de nombreuses années.